Les hashtags sont primordiaux sur Instagram. C'est grâce à eux que les utilisateurs te découvrent et s'abonnent à ton compte. Encore faut-il savoir les utiliser correctement. C'est parti! Sur Instagram, les gens s'intéressent à des domaines spécifiques comme par exemple le crossfit ou le yoga. Et pour découvrir plus de comptes qui traitent de ces sujets, ils font une recherche par hashtag, comme dans cet exemple avec le hashtag aquarelle. La recherche par hashtag fait afficher les dernières publications qui comprennent ce hashtag. Les utilisateurs peuvent ensuite cliquer sur les publications, découvrir les comptes et s'y abonner si le contenu leur plaît. Comment savoir si les hashtags que tu utilises te font découvrir? Eh bien pour cela, tu dois faire afficher les statistiques au niveau du post. Quand tu es sur ton post, en dessous, tu as ce lien bleu, voir les statistiques. Et tu vas cliquer dessus, ce qui te permet de faire afficher les statistiques principales de ton post Instagram. Avec ensuite un swipe up, eh bien tu peux faire afficher plus de détails et notamment le nombre d'impressions de ton post et d'où ces impressions viennent. Et là, tu vois que tu as un item hashtag. Une impression, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le nombre de fois où ton post s'est affiché pour ce hashtag. Voyons maintenant comment trouver les bons hashtags pour ton activité. La première phase, elle est très simple. Tu prends un morceau de papier ou bien un tableur sur ton ordinateur et tu vas simplement jeter tous les mots-clés qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ton activité. Imaginons par exemple que tu fasses des faire-part de naissance. Eh bien, tu vas noter faire-part, tu vas noter faire-part naissance, tu vas noter bébé, tu vas noter arrivée bébé, tu vas noter parents, parents heureux, etc., etc. Tu vois, tout ce que ton audience pourrait utiliser comme mots-clés pour raconter ce qui les intéresse en ce moment, leurs problématiques sur laquelle tu peux les... Ensuite, tu vas tout simplement élargir ta recherche. Pour ça, tu vas utiliser le moteur de recherche Instagram comme dans cet exemple. Tu vas y taper chacun des mots-clés que tu as jetés sur ta liste et voir ce que la recherche te renvoie. Tu vas découvrir forcément de nouveaux mots-clés auxquels tu n'avais pas pensé. Tu vas tout simplement les rajouter à ta liste et tu vas surtout noter aussi le nombre de publications de chacun de ces hashtags qui est affiché dans la recherche. Pour continuer à trouver de nouveaux hashtags intéressants, eh bien tu vas tout simplement aller étudier la concurrence. Prends des gens qui sont des référents dans ton domaine, comme ici avec Isabelle Cugnot que je te recommande de suivre, qui parle beaucoup de réseaux sociaux. Tu vas explorer simplement leurs posts. Quel hashtag mettent-ils à la fin de chacun de leurs posts? Là encore, tu vas trouver de nouvelles idées. Tu vas les rechercher dans le moteur de recherche d'Instagram, les noter dans ta liste avec le nombre de recherches, le nombre de publications auxquelles ils sont. Maintenant que tu as une liste pleine de mots-clés, tu devrais en avoir facilement une centaine, il est temps de faire des groupes. L'idée, c'est que tu regroupes ces hashtags suivant des thématiques spécifiques. Regarde ceux qui vont ensemble et groupe-les par centre d'intérêt. Et c'est aussi dans ces listes de mixer des gros hashtags avec des moyens et des petits. Un gros hashtag, c'est un hashtag qui a plus de 50 000 publications. Un petit hashtag, c'est un hashtag qui va se retrouver avec moins de 10 000 publications. Donc, essaie de faire des mix pour aller chercher des gros hashtags et des moyens hashtags. Ces listes, elles doivent comprendre entre 10 et 30 hashtags environ, puisque le maximum de hashtags que tu peux mettre sur Instagram, c'est 30 par post. Une fois que tu as fait ces groupes, eh bien, il ne te restera plus qu'à les copier et les coller pour les ajouter à tes posts sur Instagram. Alors, et ces hashtags, où est-ce qu'on les place? Eh bien, tu vas tout simplement les coller à la fin du texte qui accompagne ton post. Certaines personnes trouvent que ça fait un peu spammy, en fait, tous ces hashtags à la fin du post et préfèrent les cacher soit dans le premier commentaire, comme dans l'exemple, ou bien carrément derrière une liste de points à la fin du texte qui accompagne la publication. Ça n'a aucun impact pour Instagram, donc c'est vraiment comme tu veux. Enfin, dernier point, est-ce qu'il faut utiliser des hashtags en anglais ou bien des hashtags en français? Encore une fois, les hashtags, c'est ce qui te permet d'être découvert. Si tu utilises des hashtags en anglais, eh bien, tu vas te retrouver en concurrence avec toutes les publications qui utilisent ces mêmes hashtags en anglais. Et forcément, comme tu, du coup, rentres en concurrence sur une scène internationale, tu vas être beaucoup plus noyé dans la masse. Si tu utilises des hashtags en français, tu vas te retrouver dans un
dans une plus petite piscine, quelque part où il sera beaucoup plus facile de surnager. Maintenant, si ton audience utilise des mots-clés aussi en anglais quand elle fait ses recherches, tu dois quand même les incorporer. Mon conseil, essaye d'utiliser principalement des hashtags en français, mais pourquoi pas, tu peux mixer avec un peu de hashtags en anglais. Voilà, maintenant tu sais comment utiliser les hashtags sur Instagram. Et si tu galères pour écrire tes posts, rejoins Rapidly, la plateforme qui te permet d'écrire des posts qui te ressemblent et de publier avec impact en moins de 15 minutes par jour.